Jean-Paul Espagnard, bonjour, vous êtes couturier, pas n'importe quel couturier, on le verra, vous êtes belge, mais vous avez exposé et défilé à Paris comme partout dans le monde, et vous avez été choisi comme styliste attitré pour Mons 2015, Mons qui est capitale européenne de la culture cette année. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi une petite salade et des herbes dont vous raffolez, semble-t-il, vous parvenez même à fabriquer, à créer des vêtements avec de la salade. Je pense notamment à cette photo où on vous voit déguisé en homme-feuille. C'est quoi l'idée? Donc en fait, on est parti sur le thème de l'homme de feuille, qui est en fait le défenseur du doudou, donc qui est la fête populaire à Mons. Mmh. Et donc on est parti sur un des personnages qui est dans cette bataille, dans ce combat. C'est un costume qui est brodé de feuilles de lierre fraîches. Mmh. Et donc on a travaillé l'homme de feuille pour le remoderniser, pour montrer le côté culturel mais évolutif aussi de la ville de Mons pour le projet de Mons 2015. Le doudou, c'est une fête folklorique, hein, c'est une espèce de combat contre le dragon. Alors, Mons 2015, pourquoi c'était important pour vous, créateurs, stylistes, de faire partie de cette aventure culturelle? Je pense que c'était assez important pour nous de participer à ce projet parce que c'est quand même une très très belle plateforme pour montrer la créativité belge, européenne, internationale dans une ville belge wallonne. Vous voulez dire que toute l'Europe vient à Mons cette année pour participer à différentes activités et vous voir? Et nous voir, et aussi que les gens de Mons, les habitants de Mons aussi, puissent partager avec l'Europe, avec le monde. Cela dit, quand on est styliste comme vous, l'important c'est d'être à Paris, non? Vous êtes à Paris tout le temps d'ailleurs? Oui, je suis à Paris tout le temps pour mes collections, mais c'est vrai que quand on parle de mode, moi j'ai toujours envie de parler d'un médium de communication aussi et de mode de vie. Donc c'est vrai que quand je parle de mode, j'ai mes collections, mais tout ce qui est pour moi les projets pour Mons 2015 sont des projets mode, mais d'une autre manière. C'est-à-dire quoi? Il y a un mode de vie, je pense, une philosophie de vie derrière vos vêtements? Je pense que de toute façon, déjà, quand je fais les workshops à Mons ou les projets comme les capes d'argent, c'était quand même d'utiliser ce médium mode comme un médium fédérateur, en fait. C'était de rassembler les gens. Alors, on va reparler de ces ateliers que vous allez organiser à Mons, mais d'abord, on va jeter un œil sur votre dernière collection que vous avez présentée à Paris. Hein. C'est votre défilé automne-hiver 2015-2016. Là, on vous voit monter sur scène et on va voir les vêtements que vous proposez donc, pour cet hiver. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? En fait, c'est une collection où on a fait un genre de rencontre entre deux subcultures mexicaines. Donc, on a travaillé sur le thème des Ménonites, qui sont en fait un groupe de personnes qui vivent un peu en autarcie dans les campagnes mexicaines et qui produisent leur propre nourriture et qui produisent du fromage, qui est estimé comme le meilleur fromage du Mexique. Et donc, en fait, les Ménonites descendent toujours en ville pour aller vendre ce fromage, pour se faire de l'argent, pour continuer leur production. Et l'histoire de cette collection, c'est une fille ménonite qui descend en ville et qui rencontre une autre subculture mexicaine, mais qui est plus comme un genre de gang, en fait, qui s'appelle les Colombianos. Et donc, en fait, ces deux personnes se rencontrent et en fait, j'ai créé un mélange de styles, en fait. Mais quand les gens achètent vos vêtements, ils pensent à ça, selon vous? Je ne pense pas. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir... je pense qu'ils ne le pensent pas, mais ils doivent le sentir. Il y a une sensation qu'il y a une vraie recherche, une vraie créativité dans la pièce. Et ça, ce sont vraiment des vêtements pour être portés, si j'ose dire? Ah oui. Ou c'est de l'art pour l'art? Non, pas du tout. Là, on est vraiment... quand je parle de mes collections, c'est vrai que quand je dessine mes collections, j'ai bien conscience que je suis là pour vendre des vêtements et
je veux qu'il soit porté dans la rue, dans le quotidien. Mais vous avez quand même un côté provocateur, vous êtes un peu le Jean-Paul Gaultier belge. C'est de la gentille provocation, hein, je veux dire. Mais quand on parle de la collection, c'est vrai qu'il y a ce côté très commercial en fait quand on dessine la collection, mais la présenter, là on parle de créativité, on parle d'une forme d'art en fait. Et si on vous traite de farfelu, vous répondez? Ouais, mais bon, enfin, je veux dire farfelu. Je pense qu'il y a Enfin, les femmes qui viennent acheter ma collection cherchent quelque chose d'humoristique, mais elles ont une vraie élégance aussi. Donc, c'est l'élégance de pouvoir rire de soi-même. Alors, vous l'avez dit, vous allez monter des workshops, des ateliers dans le cadre de Mons 2015. En quelque sorte, vous allez apprendre à des citoyens européens à fabriquer leurs vêtements eux-mêmes, à se passer d'un styliste comme vous. Non, c'est pas. En fait, c'est vrai que pendant les moments de workshop, je leur donne des clés sur la création, mais aussi, par exemple, là, on est en train de travailler sur un workshop qui est un peu plus long, qui est le workshop pour le week-end en Folie Milan, où on fait des costumes pour la Balera, qui est un bal italien populaire. Et là, je leur montre comment, d'une idée, on construit une collection. Là, ils travaillent sur une silhouette, mais ça part du mood board jusqu'à l'évolution de la pièce finie. Jean-Paul Espagnard, prenez une petite boule surprise dans laquelle vous allez tomber sur une question surprise. Vous l'ouvrez, vous la lisez à haute voix et sans crainte. Le nœud pape d'Elio Di Rupo, vous trouvez ça branché? Alors, oui. D'abord, pour ceux qui ne savent pas, Elio Di Rupo, ex-premier ministre en Belgique, bourgmestre, maire de la ville de Mons, et qui porte toujours un nœud papillon. Porte toujours un nœud papillon. En fait, je trouve ça assez branché, et je trouve que justement le fait d'avoir un élément comme ça qui fait qu'on le reconnaît, c'est quand même vachement. Vous n'en avez pas créé pour lui J'en ai créé un. Vous en avez créé. En fait, dans le projet de Mons 2015, on avait proposé de faire une petite série de merchandising, et dans la série de merchandising, il y a un nœud papillon en honneur à Elio. Merci Jean-Paul Espagnard d'être venu au Bar de l'Europe. Et est-ce que vous savez que la salade, non seulement on peut en faire des vêtements, mais on peut la manger. Ça se mange. C'est intéressant. Je vais y réfléchir.